Avez-vous déjà réfléchi aux signes de Dieu qui se produisent tout autour de nous? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer 30 signes de la fin des temps et découvrir ce que dit la Bible sur ce qui se passe lorsque Dieu se met en colère. En observant les événements actuels tels que les catastrophes naturelles, les guerres, les pandémies et le déclin moral de la société, nous nous demandons, vivons-nous vraiment les derniers jours? Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, il y aurait une augmentation significative des catastrophes naturelles, des famines, des épidémies et des conflits entre les nations. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Beaucoup pensent qu'il s'agit de signes de Dieu essayant de nous avertir de quelque chose de plus grand. Prêtons-nous attention à ces avertissements ou ignorons-nous les messages que le Créateur nous envoie? Dans cette vidéo, nous examinerons, à travers le prisme des Écritures, ce que dit la Bible sur ces signes et comment nous pouvons nous préparer pour la fin des temps. Nous examinerons non seulement les événements les plus visibles, comme les tremblements de terre et les ouragans, mais aussi les signes plus subtils, tels que la montée des faux prophètes et la persécution des chrétiens. Au-delà de l'interprétation de ces événements, nous discuterons de l'importance d'être préparés spirituellement. Il ne s'agit pas de créer de la peur, mais de trouver du réconfort et des conseils dans la parole de Dieu. Les prières jouent un rôle crucial à cet égard, en nous aidant à rester concentrés sur ce qui compte vraiment, notre foi et notre relation avec Dieu. C'est le moment de renforcer notre vie spirituelle, de nous rapprocher de Dieu et d'être prêts pour ce qui va arriver. Cette vidéo est conçue non seulement pour informer, mais aussi pour inspirer la réflexion. Alors que le monde peut sembler de plus en plus chaotique, la vérité est que Dieu a un plan et que les signes de Dieu se déroulent exactement comme prophétisé. Il est essentiel d'être conscient, non seulement pour comprendre les signes, mais aussi pour se préparer spirituellement pour l'avenir. La Bible nous enseigne que ceux qui restent fermes dans leur foi seront récompensés, même au milieu des tribulations. Avez-vous remarqué l'un de ces signes de Dieu dans votre vie ou dans le monde? Ne manquez pas cette occasion de comprendre la fin des temps d'un point de vue biblique et de réfléchir à la manière dont elle affecte votre vie aujourd'hui. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez partager ce message avec d'autres, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et bien sûr, partagez-le avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi en apprendre davantage sur les signes de Dieu et sur la façon de se préparer spirituellement au retour du Christ. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Bonjour mes chers frères et sœurs. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde change d'une manière que nous ne pouvons pas tout à fait expliquer, qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu sous la surface? Vous n'êtes pas seul. La dévastation récente causée par l'ouragan Milton ainsi que d'autres catastrophes naturelles ne sont peut-être pas seulement des événements naturels aléatoires. Il pourrait s'agir de signes, de puissants avertissements indiquant que les prophéties de la Bible sur la fin des temps se déroulent sous nos yeux. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans 30 signes de l'Apocalypse et je vous invite à rester avec moi tout au long de cette vidéo. Soyez très attentifs, car ce qui se passe autour de nous pourrait bien être la clé pour comprendre où nous nous trouvons dans la chronologie de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'ouragans, de tremblements de terre ou de guerre. Il s'agit du grand récit qui a été écrit depuis le début des temps, un récit dans lequel Dieu nous a laissé des indices, des signaux et des messages. Et aujourd'hui, nous allons les examiner de plus près. Se pourrait-il que nous vivions les derniers chapitres de cette histoire divine? Ces événements sont-ils le reflet du plan de Dieu pour nous alerter du retour du Christ? Laissez-moi vous poser cette question. Lorsque vous voyez des nouvelles de catastrophes naturelles, de troubles mondiaux ou de décadence morale, haussez-vous les épaules en les considérant comme un simple titre de presse ou sentez-vous quelque chose remuer dans votre esprit?
Dans le livre de Matthieu 24:7, Jésus nous avertit de ces événements précis. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Il ne s'agit pas simplement de prophéties lointaines destinées à une autre génération. Elle pourrait très bien être la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, restez avec moi et parcourons ensemble ces 30 signes. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous comprendrez mieux ce que Dieu nous dit en ce moment. Et plus important encore, j'espère qu'elle éveillera en vous un sentiment d'urgence, non pas de peur, mais de préparation, car nous sommes appelés à être prêts pour le retour du Christ. Et avant de commencer, je veux vous encourager à partager ce message avec votre famille et vos amis. Répandons cette vérité partout, car ensemble, nous pouvons aider les autres à se préparer à ce qui arrive. Maintenant, commençons par nous plonger dans le premier des nombreux signes que Dieu nous a révélés au sujet de la fin des temps. La Bible parle clairement de l'augmentation des catastrophes naturelles comme signe de la fin des temps. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces catastrophes ne sont pas de simples coïncidences ou des événements aléatoires? Et si elles faisaient partie d'un plan divin, d'un appel à nous réveiller? Dans Matthieu 24:7, Jésus nous avertit. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Les ouragans, les tremblements de terre, les inondations et les sécheresses deviennent de plus en plus fréquents et dévastateurs. Mais ce ne sont pas seulement des phénomènes naturels, ce sont des signes que la terre elle-même soupire, aspirant à la rédemption, comme nous le lisons dans Romains 8:22. Nous savons en effet que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Prenons l'exemple récent de l'ouragan Milton. Des régions entières ont été laissées en ruine, des vies ont été perdues et des maisons ont été détruites. À première vue, cela pourrait ressembler à une simple tempête tragique, comme celles qui se produisent tous les 2 ou 3 ans. Mais lorsque vous prenez du recul et regardez la situation dans son ensemble, la fréquence et l'intensité croissante de ces tempêtes, vous commencez à voir quelque chose de plus profond. Dieu nous parle à travers les éléments mêmes de la nature. Il attire notre attention sur l'état du monde et sur son plan ultime. Ces catastrophes ne se limitent pas à la destruction physique. Elles sont porteuses d'un message spirituel. Vous vous demandez peut-être pourquoi un Dieu d'amour permettrait une telle dévastation. La réponse est à la fois difficile et profonde. La Bible nous dit qu'à mesure que l'humanité s'éloigne de Dieu, la terre elle-même en subit les conséquences. L'intensité croissante de ces catastrophes naturelles reflète le déclin spirituel du monde. Dans Romains, Paul écrit que la création elle-même est sujette à la frustration à cause du péché, mais qu'elle attend le jour où elle sera libérée de l'esclavage de la corruption. Chaque ouragan, chaque tremblement de terre, chaque inondation nous rappelle que la terre n'est pas comme elle devrait être. Elle est brisée, tout comme l'humanité. Mais ces signes indiquent également un espoir futur. La terre ne gémit pas seulement de douleur, mais aussi dans l'attente de la nouvelle création que Dieu a promise. Tout comme une mère endure la douleur intense de l'accouchement pour la joie d'une vie nouvelle, la terre gémit, attendant le jour où tout sera renouvelé. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il est facile de devenir insensible aux nouvelles constantes des catastrophes naturelles. Nous voyons les images, nous entendons les histoires, puis nous passons à autre chose. Mais si nous croyons vraiment en la parole de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'être passifs. Chaque catastrophe est un appel à réfléchir, à nous tourner vers Dieu et à nous préparer pour les temps à venir. Dieu utilise ces événements pour nous sortir de notre complaisance. L'ouragan Milton a peut-être détruit des maisons, mais il sert aussi de signal d'alarme. Il nous rappelle que nous vivons dans un monde fragile. Et c'est un appel à la repentance, un appel à aligner notre cœur sur Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Alors que nous voyons ces événements se dérouler avec une régularité croissante, nous devons les reconnaître pour ce qu'ils sont,
des signes clairs des temps, nous indiquant le retour ultime du Christ. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une catastrophe naturelle, je vous encourage à réfléchir plus profondément. Ne la considérez pas simplement comme une mauvaise nouvelle. Considérez-la comme une partie d'un tableau plus vaste, comme une partie du plan de Dieu pour nous rapprocher de lui. Ces catastrophes ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. La terre crie et nous devons l'écouter. La question est, y prêtons-nous attention? Restez avec moi pendant que nous explorons encore plus de signes de la fin des temps. Et n'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui vous entourent. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors que nous continuons d'examiner les signes de la fin des temps, un autre signal indéniable que nous devons prendre en compte est la montée de la famine et des épidémies à travers le monde. Dans Matthieu 24:7, Jésus l'a clairement indiqué. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons voir cette prophétie s'accomplir sous nos yeux. L'augmentation de la faim, associée à la propagation de maladies mortelles, brosse un tableau clair de ce qui a été prédit il y a des milliers d'années. Prenez un moment pour réfléchir à l'état du monde aujourd'hui. Des pays sont aux prises avec des sécheresses extrêmes, les récoltes sont mauvaises et des millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires. Des populations entières sont vulnérables, souffrant non seulement du manque de nourriture, mais aussi des maladies qui se développent dans ces conditions désespérées. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais la fréquence et l'intensité de ces crises sont ce qui ressort le plus, et elles correspondent parfaitement aux avertissements contenus dans les Écritures. La Bible parle également de fléaux, de maladies mortelles qui se répandront sur la terre. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour le constater dans nos propres vies. La récente pandémie mondiale a secoué le monde d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Des millions de vies ont été perdues, des économies se sont effondrées et la peur s'est emparée des nations. On avait l'impression que le monde entier était mis à genoux par un ennemi invisible. Pourtant, cette pandémie n'est qu'un des nombreux fléaux mentionnés dans les prophéties bibliques. Mais ces famines et ces fléaux ne sont pas des événements aléatoires, ils sont un signal d'alarme spirituelle. Ils nous rappellent la fragilité de la vie et les conséquences de se détourner de Dieu. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé les périodes de famine et de maladie pour rappeler son peuple à lui. La Bible regorge d'exemples de nations confrontées à des difficultés extrêmes à cause de leur désobéissance, et c'est pendant ces périodes que Dieu les a exhortés à se repentir et à rechercher sa face. Un exemple que nous pouvons examiner se trouve dans le livre de l'Exode. Les 10 plaies d'Égypte étaient le résultat direct du cœur endurci de Pharaon et de son refus d'obéir aux commandements de Dieu. Ces plaies n'étaient pas seulement des actes de punition, elles étaient un appel à la repentance, une occasion pour Pharaon et les Égyptiens de reconnaître l'autorité de Dieu. De même, les famines et les plaies que nous voyons aujourd'hui peuvent être considérées comme des avertissements modernes. Elles nous rappellent que ce monde n'est pas permanent et que nous devons tourner notre cœur vers le Créateur. Il ne s'agit pas de répandre la peur, il s'agit plutôt de reconnaître les signes et de nous préparer spirituellement à ce qui va arriver. Jésus ne nous a pas prévenus de ces choses pour provoquer la panique, il nous les a dites pour que nous soyons prêts. Alors, quelle devrait être notre réaction lorsque nous voyons la famine et les épidémies se propager sur la terre? Devons-nous vivre dans la peur ou devons-nous nous tourner vers Dieu avec une plus grande urgence? La réponse est claire. Ces signes sont un appel à l'action. Ils nous rappellent que nous devons placer notre confiance en Dieu et non dans les choses de ce monde. Alors que les nations se démènent pour trouver des solutions à la faim et à la maladie, nous, les croyants, savons que la solution ultime réside en Christ. Il est le pain de vie, l'eau vive, le guérisseur de toutes les maladies. En période de famine et de peste, nous devons plus que jamais compter sur lui.
Alors que ces événements continuent de se dérouler, il est essentiel de se rappeler qu'ils ne sont pas seulement des événements physiques, mais des marqueurs spirituels, indiquant que nous nous rapprochons de l'accomplissement du plan de Dieu. La famine et la peste ne sont pas la fin de l'histoire. Elles font partie du processus qui conduit au retour du Christ et à la restauration de toutes choses. Alors que nous voyons ces signes devenir plus fréquents, ne perdons pas espoir. Au lieu de cela, rapprochons-nous de Dieu en ayant confiance qu'il est aux commandes. Et ne gardons pas cette connaissance pour nous-mêmes. Partageons cette vérité avec les autres. Aidons-les à voir que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui fait partie d'un plan plus vaste. Il y a de l'espoir au milieu de la famine et de la maladie, et cet espoir, c'est Jésus-Christ. Restez avec moi pendant que nous avançons pour explorer d'autres signes de la fin des temps. Il y a tellement plus à découvrir, et je vous encourage à partager ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons nous préparer à ce qui est à venir. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers les signes de la fin des temps, l'un des signes les plus alarmants et les plus visibles est l'augmentation des guerres et des conflits dans le monde. On a l'impression que la paix devient un lointain souvenir, remplacé par des tensions, des divisions et de la violence. Mais cela aussi a été prédit par Jésus. Dans Luc 21, 9, il nous avertit « Quand vous entendrez parler de guerres et de révolutions, ne vous effrayez pas. Il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne viendra pas tout de suite. » Aujourd'hui, nous voyons des nations se dresser les unes contre les autres d'une manière qui reflète exactement les paroles des Écritures. Des conflits de longue date au soulèvement soudain, le monde semble être au bord du chaos. Chaque jour, nous voyons les manchettes remplies d'histoires de guerres civiles, de conflits internationaux et même de menaces de conflits nucléaires. Mais il ne s'agit pas seulement de problèmes politiques ou de conflits territoriaux. Ces guerres font partie de la bataille spirituelle qui fait rage depuis la chute de l'homme. Prenons un moment pour réfléchir à l'ampleur des conflits que nous voyons aujourd'hui. Des nations qui étaient autrefois alliées sont maintenant divisées. Des régions qui connaissaient autrefois la paix sont maintenant embourbées dans une guerre constante. La montée en puissance de puissances mondiales qui se menacent mutuellement avec des armes sophistiquées nous montre que le monde est au bord de quelque chose de bien plus grand. Il ne s'agit pas seulement de territoire ou de pouvoir, il s'agit de l'accomplissement de la prophétie. La Bible parle depuis longtemps des guerres, comme d'un signe de la fin des temps. Dans Matthieu 24, 6, 7, Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Il faut que cela arrive. » Mais la fin n'est pas encore arrivée. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. La fréquence et la gravité de ces conflits ont augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est et même des tensions entre les principales puissances mondiales, nous voyons des nations se déchirer, exactement comme la Bible l'avait prédit. Mais pourquoi ces guerres ont-elles lieu? Au-delà des motivations politiques, il faut prendre en compte une dimension spirituelle. La Bible nous dit qu'à mesure que l'humanité s'éloigne de Dieu, la division, la violence et le chaos ne feront qu'augmenter. Alors que l'amour de beaucoup se refroidit, comme nous le voyons dans Matthieu 24, 12, les nations et les peuples se tournent vers la violence comme moyen d'affirmer leur pouvoir, leur contrôle et leur domination. Mais derrière ces batailles terrestres se cache une guerre spirituelle plus profonde, une guerre entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Dans Éphésiens 6, 12, Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que nous voyons en surface, les guerres et les conflits entre les nations, reflètent une lutte cosmique bien plus vaste. Satan sait que son temps est compté et il utilise chaque occasion pour semer la division et la destruction à travers le monde. Il est facile de se décourager quand on voit la dévastation causée par les guerres, la perte de vies innocentes
Le déplacement de familles et la destruction de communautés peuvent nous faire sentir impuissants. Mais Jésus nous a donné ces avertissements non pas pour nous inspirer la peur, mais pour nous préparer. Il nous a dit que ces choses doivent arriver. Elles font partie du processus menant à son retour. Mais il nous a également assuré que la fin ne viendra pas immédiatement. Ces conflits sont le début des douleurs de l'enfantement, signalant que quelque chose de bien plus grand se profile à l'horizon. En tant que chrétiens, comment devrions-nous réagir à ces guerres et à ces conflits? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que notre espoir ne repose pas sur les gouvernements ou les dirigeants terrestres. Notre espoir repose uniquement sur le Christ. Alors que le monde se bat pour la paix par le biais de négociations et de traités, nous savons que la véritable paix ne viendra que lorsque le Christ reviendra pour établir son royaume. En attendant, nous sommes appelés à être des artisans de paix, à prier pour les personnes touchées par la guerre et à partager le message d'espoir avec un monde qui en a désespérément besoin. Il est également crucial que nous restions vigilants dans notre foi. Alors que nous voyons ces guerres s'intensifier, nous devons résister à la tentation de tomber dans le désespoir ou la peur. Nous devrions plutôt considérer ces événements comme une confirmation que la parole de Dieu est vraie et que son plan se déroule exactement comme il l'a dit. L'augmentation des guerres n'est pas la fin. C'est un signe que nous nous rapprochons des derniers chapitres de l'histoire rédemptrice de Dieu. Alors que nous continuons à voir des nations se soulever les unes contre les autres et à entendre des rumeurs de guerre, ne nous laissons pas ébranler. Restons fermes dans notre foi, sachant que le Prince de la paix reviendra un jour et mettra fin à tous les conflits. D'ici là, nous devons continuer à prier, à nous préparer et à partager le message du Christ avec un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Merci de rester avec moi pendant que nous explorons ces signes. Il y a encore tant à découvrir, et je vous encourage à continuer à partager ce message avec ceux qui vous entourent. Restons vigilants et déterminés tandis que nous observons l'accomplissement de la parole de Dieu en ces temps-ci. L'un des signes les plus troublants de la fin des temps est le déclin moral rapide dont nous sommes témoins dans toute la société. Ce qui était autrefois considéré comme mauvais est désormais célébré, et ce qui était autrefois tenu pour sacré est souvent moqué ou rejeté. Ce changement n'est pas seulement un phénomène culturel, c'est un phénomène spirituel. La Bible nous met clairement en garde contre ce déclin moral dans les derniers jours. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, l'apôtre Paul écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaronnants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. N'aie rien à faire avec de telles personnes. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, il est impossible d'ignorer à quel point ces mêmes caractéristiques sont devenues courantes dans notre monde. Les gens sont plus concentrés sur eux-mêmes que jamais auparavant. Les médias sociaux, bien qu'ils soient un outil de connexion, amplifient souvent l'égocentrisme, la vanité et un besoin constant d'approbation. Nous vivons à une époque où la recherche du plaisir personnel, de la gloire et de la fortune a pris le pas sur la recherche de la vérité, de l'humilité et de l'amour des autres. Les signes de décadence morale ne se manifestent pas seulement chez les individus, mais dans des sociétés entières. Ce qui était autrefois considéré comme immoral, comme le mensonge, la tricherie et même la violence, est aujourd'hui souvent justifié ou excusé sous couvert de liberté individuelle ou de progrès moderne. Nous le voyons dans la façon dont les divertissements glorifient le péché, dans la façon dont la politique ignore souvent les principes d'intégrité et dans la façon dont les structures fondamentales de la famille et de la communauté s'érodent. Examinons de plus près quelques exemples de ce déclin moral. Tout d'abord, nous constatons l'effondrement des valeurs familiales.
La famille, autrefois considérée comme la pierre angulaire d'une société stable, est soumise à des attaques incessantes. Les taux de divorce sont plus élevés que jamais et les idées traditionnelles sur le mariage et la parentalité sont souvent rejetées comme obsolètes. Dans de nombreux cas, les enfants grandissent sans l'orientation morale que fournit une base familiale solide. Cet effondrement n'est pas seulement un problème social, c'est une crise spirituelle. L'ennemi sait que lorsque les familles sont affaiblies, les communautés et les nations suivent. Ensuite, il y a la montée du matérialisme et de la cupidité. Les gens sont de plus en plus obsédés par le désir de richesse et de possession, souvent au détriment de leurs relations, de leur santé et de leur vie spirituelle. Cette obsession des choses matérielles n'est pas seulement liée à l'argent, elle éloigne le cœur humain de Dieu. Jésus nous a avertis dans Matthieu 6,24 « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Pourtant, le monde choisit de plus en plus de servir la richesse, le pouvoir et le statut social au détriment des choses de Dieu. Troisièmement, nous assistons à une perte de respect pour la parole de Dieu. Autrefois, la Bible était considérée comme la norme ultime de vérité, de moralité et de justice. Aujourd'hui, elle est souvent mise à l'écart, remise en question ou carrément rejetée. Au lieu de cela, les gens se tournent vers leurs propres opinions, philosophies ou tendances culturelles pour déterminer ce qui est bien ou mal. Ce rejet de l'autorité de Dieu est l'un des indicateurs les plus clairs du déclin moral dont Paul nous a mis en garde dans 2 Timothée. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi le monde s'est-il autant éloigné des principes moraux qui le guidaient autrefois? L'une des raisons est la montée du sécularisme. À mesure que les sociétés s'éloignent de la foi en Dieu et adoptent une vision du monde plus centrée sur l'humain, les absolus moraux s'estompent. Sans Dieu comme autorité ultime, les gens commencent à créer leurs propres normes de moralité qui sont souvent ancrées dans l'intérêt personnel plutôt que dans la vérité divine. Ce changement séculier a conduit à une culture où tout est permis, tant que cela semble bon ou juste à l'individu. La Bible nous dit aussi que dans les derniers jours, les gens seront trompés. Dans 2 Thessaloniciens 2, 11, 12, Paul écrit « C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, et pour que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. » Nous vivons à une époque où la vérité est souvent déformée, et où les mensonges sont présentés comme la vérité. De nombreuses personnes se laissent égarer, non seulement par des forces extérieures, mais aussi par leur propre désir de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, que signifie cette décadence morale pour nous, croyants? Premièrement, c'est un signe clair que les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser. Jésus lui-même a prévenu que l'anarchie augmenterait à la fin des temps et nous le voyons se dérouler en temps réel. Mais si ces signes peuvent être décourageants, ils sont aussi un appel à l'action. Alors que le monde se détourne de Dieu, nous devons rester fermes dans notre foi. Nous sommes appelés à être une lumière dans les ténèbres, à défendre la vérité de Dieu, même lorsque le monde qui nous entoure embrasse le mensonge. C'est aussi un rappel que nous devons garder notre cœur. Dans Matthieu 24, 12, Jésus dit « À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Nous ne devons pas permettre à la décadence morale qui nous entoure d'endurcir notre cœur. Au contraire, nous devons rester enracinés dans l'amour, la compassion et la vérité, reflétant toujours la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Face à une telle décadence morale, nous pouvons avoir l'impression que le monde est au-delà de la rédemption. Mais rappelez-vous que Dieu est toujours à l'œuvre. Même dans les moments les plus sombres, Dieu appelle les gens à revenir à lui et il utilise son Église, vous et moi, pour atteindre ceux qui sont perdus. Alors, ne nous laissons pas décourager par l'immoralité croissante que nous voyons autour de nous. Au contraire, soyons motivés à rester fermes dans notre foi, à vivre la vérité de l'Évangile et à faire briller la lumière de Dieu dans les recoins les plus sombres du monde.
Alors que nous continuons à observer les signes de la fin des temps, restons fermes, sachant que même si le monde s'enfonce davantage dans la décadence morale, le royaume de Dieu se rapproche. Restez avec moi pendant que nous explorons d'autres signes et n'oubliez pas de partager ce message avec d'autres. Ensemble, nous pouvons être une force pour la vérité en ces temps difficiles. Alors que nous approfondissons les signes de la fin des temps, l'un des signes les plus dangereux et les plus trompeurs dont nous devons parler est la montée des faux prophètes. Jésus lui-même nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24, 11, en disant « Plusieurs faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. » Cet avertissement est plus pertinent aujourd'hui que jamais, car nous voyons un flot de voix trompeuses, prétendant parler au nom de Dieu, mais éloignant les gens de la vérité. Les faux prophètes ont toujours été une menace pour le peuple de Dieu, mais dans les derniers jours, leur influence se multipliera et deviendra encore plus dangereuse. Ces individus ou groupes se présentent souvent comme des chefs spirituels, promettant la sagesse, la prospérité ou une connaissance secrète. Ils prétendent avoir une perspicacité ou une révélation divine qui les distingue des autres et beaucoup les suivront, cherchant l'espoir dans des temps incertains. Mais la Bible nous dit que ces faux prophètes sont des loups déguisés en brebis. Ils peuvent sembler justes, mais leurs enseignements sont remplis de tromperies, conduisant beaucoup de gens sur le chemin de la destruction spirituelle. Réfléchissons à ce à quoi cela ressemble dans le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où l'accès à l'information est sans précédent. D'un simple clic, nous pouvons trouver d'innombrables sermons, enseignements et conseils spirituels de personnes du monde entier. Bien que cet accès puisse être une bénédiction, il ouvre également la porte à de faux enseignements. Il existe de nombreuses voix qui prétendent parler au nom de Dieu, mais leurs messages sont souvent déformés, remplis de demi-vérités ou de mensonges purs et simples. L'un des aspects les plus dangereux des faux prophètes est que leurs messages sont souvent attrayants. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, plutôt que ce qu'ils ont besoin d'entendre. Dans 2 Timothée 4, 3, 4, l'apôtre Paul écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais selon leurs propres désirs, ils se donneront une foule de docteurs qui diront ce que leurs oreilles ont la démangeaison d'entendre. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Cette prophétie s'accomplit aujourd'hui, car de plus en plus de personnes recherchent des enseignements qui leur font du bien, plutôt que ceux qui les poussent à vivre dans la justice et l'obéissance à Dieu. Les faux prophètes se concentrent souvent sur des messages de prospérité, promettant richesse, santé et bonheur si vous suivez leurs enseignements ou faites un don à leur ministère. Bien que Dieu veuille certainement bénir son peuple, la Bible montre clairement que la vie chrétienne n'est pas toujours facile ou prospère selon les normes du monde. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, 33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'évangile du Christ nous appelle au sacrifice, à l'humilité et parfois à la souffrance, pas seulement au succès matériel. Mais les faux prophètes déforment ce message, offrant un évangile de facilité et d'indulgence, égarant ainsi beaucoup de gens du vrai chemin de la foi. Une autre tactique dangereuse des faux prophètes est de mélanger la vérité avec le mensonge. Beaucoup d'entre eux utilisent les Écritures, mais ils en déforment le sens pour servir leurs propres intérêts. Cela rend plus difficile pour les gens de discerner la vérité, car, en surface, elle peut sembler biblique. Mais si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, nous pouvons facilement tomber dans leur piège. C'est pourquoi il est si crucial pour nous, en tant que croyants, de connaître la Bible par nous-mêmes. Nous devons étudier les Écritures, prier pour la sagesse et demander au Saint-Esprit le discernement afin de pouvoir reconnaître la différence entre la vérité et la tromperie. En plus d'éloigner les gens du véritable évangile, les faux prophètes sèment souvent la division au sein du corps de Christ. Ils créent des factions, opposant les croyants les uns aux autres sur des questions triviales, où ils s'exaltent comme la seule véritable autorité, encourageant les autres à les suivre au lieu
de Christ. Cela provoque la confusion et la désunion, qui sont des outils que l'ennemi utilise pour affaiblir l'Église. Alors, comment reconnaître un faux prophète? Jésus nous donne la réponse dans Matthieu 7, 15, 16. « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Le fruit de la vie et du ministère d'une personne est le véritable test pour savoir si elle vient de Dieu. Son enseignement produit-il la justice, la paix et l'unité en Christ, ou conduit-il à l'orgueil, à la cupidité et à la division? Dirigeant-il les gens vers Jésus, ou attire-t-il l'attention sur eux-mêmes? Dans 1 Jean 4:1, nous sommes exhortés à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Cela signifie que nous ne devons pas suivre aveuglément chaque enseignant ou prédicateur que nous rencontrons, aussi charismatique ou populaire soit-il. Au contraire, nous devons faire preuve de discernement en comparant toujours ce que nous entendons avec la vérité de la parole de Dieu. Si quelque chose ne correspond pas aux Écritures, cela ne vient pas de Dieu. Les faux prophètes font partie de la bataille spirituelle à laquelle nous sommes confrontés dans ces derniers jours. Leur objectif est de tromper, de distraire et en fin de compte d'éloigner les gens du salut. Mais nous n'avons pas à les craindre. Tant que nous restons ancrés dans la parole de Dieu et que nous recherchons la direction du Saint-Esprit, nous pouvons reconnaître leurs mensonges et rester fermes dans la vérité. Alors que nous continuons à voir la montée des faux prophètes et des faux enseignements, soyons vigilants. Soyons des étudiants de la Bible, engagés à connaître la parole de Dieu et à la vivre dans notre vie quotidienne. Et partageons cette vérité avec les autres, en les aidant à reconnaître et à résister aux mensonges des faux prophètes. Le temps est court et beaucoup sont égarés, mais ensemble, nous pouvons rester fermes dans la vérité et guider les autres vers le chemin de la justice. Merci de rester avec moi pendant que nous explorons ces signes importants de la fin des temps. Il y a d'autres signes à découvrir, alors restez à l'écoute et n'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui vous entourent. Restons vigilants et fidèles pendant que nous traversons ces temps difficiles. Alors que nous approchons des dernières étapes des signes de la fin des temps, l'un des signaux les plus difficiles et les plus déchirants est la persécution croissante des chrétiens. Jésus n'a pas hésité à aborder ce sujet. Il a clairement indiqué que ses disciples seraient confrontés à la souffrance. Dans Matthieu 24, 9, il a averti « Alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. » Cette prophétie devient une réalité brutale pour des millions de croyants dans le monde aujourd'hui. La persécution n'est pas un phénomène nouveau, c'est une réalité pour les chrétiens depuis l'époque de Jésus. L'Église primitive a dû faire face à d'immenses persécutions sous l'Empire romain et, tout au long de l'histoire, de nombreux chrétiens ont été martyrisés pour leur foi. Mais, dans les derniers jours, l'intensité et la fréquence des persécutions vont augmenter comme Jésus l'a prédit. Nous le voyons déjà à l'échelle mondiale. Dans de nombreuses régions du monde, être chrétien signifie vivre en danger constant. Que ce soit par la violence physique, l'emprisonnement, l'ostracisme social ou même la mort, les croyants sont pris pour cible simplement en raison de leur foi en Christ. Dans certains pays, le simple fait de posséder une Bible ou d'assister à un service religieux peut entraîner de graves sanctions. Mais cela ne se produit pas seulement dans des régions isolées. La persécution des chrétiens augmente même dans des endroits où la liberté religieuse semblait autrefois garantie. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et certaines régions d'Asie, les chrétiens sont confrontés à une oppression brutale. Des églises sont brûlées, des croyants sont exécutés et d'innombrables autres sont contraints de fuir leur foyer pour échapper aux persécutions. Selon Open Doors, un ministère mondial au service des chrétiens persécutés,
plus de 360 millions de chrétiens vivent dans des pays où ils subissent des niveaux élevés de persécution et de discrimination. Ces chiffres sont stupéfiants et reflètent l'accomplissement des paroles prononcées par Jésus. Mais la persécution ne se manifeste pas seulement par une violence physique extrême. Elle peut aussi être psychologique, émotionnelle et sociale. Dans de nombreuses régions du monde occidental, les chrétiens sont confrontés à une hostilité croissante à l'égard de leurs croyances. Il devient de plus en plus difficile de rester fidèle aux principes bibliques, car les valeurs sociétales s'éloignent de plus en plus des enseignements du Christ. Dans les écoles, sur les lieux de travail et même au sein des familles, les chrétiens sont souvent poussés à se conformer aux normes du monde et à abandonner les vérités de la Bible. Cette intolérance croissante envers le christianisme est un signe des temps. Alors que le monde continue de rejeter Dieu, il rejettera également ceux qui le défendent. Jésus a dit dans Jean 15, 18, 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si vous étiez du monde, il vous aimerait comme sien. Or, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. » Cette haine envers les chrétiens n'est pas seulement un problème de société, c'est une bataille spirituelle, un reflet du rejet de Jésus-Christ par le monde. Mais face à une persécution aussi écrasante, que sommes-nous en tant que croyants appelés à faire? Le message de Jésus était clair, nous devons endurer. Dans Matthieu 24, 13, il promet « Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé ». Ce n'est pas un appel à reculer ou à cacher notre foi, c'est un appel à tenir bon avec audace, même face à l'opposition, sachant que notre récompense est éternelle. Il est important de se rappeler que la persécution, bien que douloureuse, a toujours joué un rôle important dans la propagation de l'Évangile. L'Église primitive a grandi malgré et souvent à cause de la persécution à laquelle elle était confrontée. Dans Actes 8:1, après le martyre d'Étienne, nous lisons que « Une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, furent dispersés dans la Judée et la Samarie. » Pourtant, cette dispersion a conduit à la prédication de l'Évangile dans de nouvelles régions, répandant le message de Jésus encore plus loin. De la même manière, la persécution d'aujourd'hui peut servir à renforcer l'Église et à répandre la bonne nouvelle du Christ d'une manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Nous trouvons également du réconfort dans les paroles de Jésus dans Apocalypse 2:10, où il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je vous le dis, le diable mettra quelques-uns de vous en prison pour vous éprouver et vous serez persécutés pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne de victoire. » Cette promesse puissante nous rappelle que quelle que soit la persécution à laquelle nous sommes confrontés, notre fidélité sera récompensée. Cette vie est temporaire, mais la couronne de vie que Jésus promet est éternelle. En tant que croyants, il est de notre responsabilité de soutenir nos frères et sœurs du monde entier qui souffrent à cause de leur foi. Nous devons prier pour eux, dénoncer l'injustice et leur apporter un soutien concret chaque fois que nous le pouvons. La Bible nous dit dans Hébreux 13:3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous souffriez vous-même. Leur lutte devrait être notre fardeau, leur douleur notre préoccupation. En même temps, nous devons, nous, préparer spirituellement à la possibilité d'être confrontés à la persécution dans notre propre vie. Qu'il s'agisse de moqueries, de discrimination ou de conséquences plus graves, nous devons être prêts à rester fermes dans notre foi, sachant que Jésus a déjà vaincu le monde. Alors que nous voyons ces signes de la fin des temps se dérouler, nous sommes appelés à être constants, inébranlables, dans notre engagement envers le Christ, quel qu'en soit le prix. La persécution n'est pas un signe de défaite pour l'Église, c'est un signe que nous suivons les traces de Jésus, qui fut lui-même persécuté. En fait, Jésus a dit dans Matthieu 5, 10, 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alors que nous assistons à la montée de la persécution contre les chrétiens, ne nous décourageons pas. Au contraire, puisons notre force dans l'exemple de ceux qui nous ont précédés, de l'Église primitive aux martyrs d'aujourd'hui. Restons fermes dans notre foi, sachant que quoi qu'il arrive, nous avons la promesse de la vie éternelle avec notre Sauveur. Restez avec moi pendant que nous continuons à explorer les signes de la fin des temps. Il y a encore beaucoup à découvrir, et je vous encourage à partager ce message avec d'autres. Ensemble, nous pouvons nous renforcer et nous encourager mutuellement dans cette période difficile. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre exploration des signes de la fin des temps, une chose devient claire. Le monde change, et les signes prédits dans la Bible se déroulent sous nos yeux. Nous avons discuté de l'augmentation des catastrophes naturelles, de la montée des famines et des épidémies, des guerres et des conflits qui déchirent les nations, de la dégradation des valeurs morales, des dangers des faux prophètes et de la réalité douloureuse mais puissante de la persécution chrétienne. Tous ces signes pointent vers une vérité indéniable. Le retour de Jésus-Christ approche. Mais qu'est-ce que cela devrait signifier pour nous? Comment vivons-nous à la lumière de ces signes? D'abord et avant tout, nous sommes appelés à nous préparer. Dans Matthieu 24, 44, Jésus nous dit « De même, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Être prêt ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt vivre dans la foi. Cela signifie tourner pleinement notre cœur et notre esprit vers Dieu, nous repentir de nos péchés et rester fermes dans sa parole. Le monde qui nous entoure est peut-être dans le chaos, mais pour ceux qui placent leur confiance en Christ, il existe une paix qui dépasse toute compréhension. Alors que l'Évangile continue de se répandre à travers le monde, nous voyons un autre signe important de l'accomplissement de la fin des temps. Dans Matthieu 24, 14, Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Grâce au progrès de la technologie, le message de Jésus atteint des endroits autrefois inaccessibles. Même dans les pays où le christianisme est opprimé, l'Évangile est prêché parfois de la manière la plus inattendue. La parole de Dieu se répand et rien ne peut l'arrêter. C'est le moment de ne pas reculer, mais de s'élever en tant qu'Église. Alors que le monde devient plus sombre, notre lumière doit briller plus fort. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du Christ, partageant la bonne nouvelle avec un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Nous savons